Le PDG RDA désapprouve l'accord politique signé entre le parti de la mouvance et l'opposition républicaine mercredi dernier au QG de l'UFDG. Oye Beavogui, secrétaire général par intérim de cette formation politique, parle d'une violation flagrante des textes de loi. Et puis, le SLEG version Souma tient actuellement son conseil syndical national à Conakry. Objectif, faire le compte-rendu des négociations sur les 8 millions à tous les secrétaires généraux présents dans la capitale et à l'intérieur du pays. C'est tout pour les grands titres de l'actualité de ce vendredi. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à Gangan TV. Bienvenue dans cette édition. 48 heures après l'accord obtenu entre le parti de la mouvance et l'opposition républicaine, des voix ne cessent de se lever pour dénoncer la bipolarisation de la classe politique guinéenne. C'est le cas du PDG RDA qui parle d'une entente partisane qui ne repose sur aucun cadre juridique. Mamata Sondiana Kamara interrogé le secrétaire général par intérim du PDG RDA Oye Beavogui qui ne mâche pas ses mots. Suivez. Les accords politiques signés au QG de l'UFDG le mercredi dernier ne font pas que des heureux. Le PDG RDA de Mohamed Touré estime que cela n'a rien de républicain. En réalité, juridiquement, on n'a même pas besoin de signer des accords pour ça, parce que les textes de la République le prévoient. Il suffit de dire, et quand il s'agit de sauvegarder leurs intérêts, il n'y a pas de problème, ils font ça, voilà, entre copains et copines, et par la suite, c'est le peuple qui subit les conséquences. Donc pour nous dénonçons cette méthode de faire là, et nous pensons que ce n'est pas vraiment républicain. Donc le PDG, comme on l'a toujours été, se bat pour ces valeurs républicaines-là et surtout contre le peuple militant de Guinée, qui en réalité est en avance même par rapport à cette carte politique rétrograde que nous avons aujourd'hui sur l'échiquier national. Oye Beavogui, secrétaire général par intérim du PDG RDA, parle d'une multitude de violations flagrantes des textes de loi par l'UFDG et le RPG. La violation des lois de la République ou des textes de la République, elle est flagrante. Je crois que ça, il n'y a même pas à tergiverser dessus. Et ce n'est même pas, c'est une énième fois qu'ils le font. Ce n'est pas la première ni la deuxième, c'est une énième fois qu'ils le font. Et je crois que le peuple le sait, mais je crois que le moment aussi sera opportun quand le peuple devra sanctionner ces mouvements ethnocentriques à caractère politique justement. Le PDG RDA a obtenu 17 conseillers lors des élections locales. À la question de savoir si le parti va s'allier à d'autres formations politiques, Oye Beavogui est clair. Le PDG RDA est un parti, est une institution politique. Nous n'avons pas nous associer à aucun parti politique qui a été déjà une ligne de conduite qui a été tracée, qui a été d'abord revendiquée par les militants parce que compte tenu de la dividende politique que nous représentons aujourd'hui. Donc le PDG RDA va aller au nom de ses militants, va aller en tant que PDG RDA au sein de ces communes-là pour pouvoir vraiment faire la différence, parce que c'est de ça aussi il s'agit. Ce n'est pas le nombre comme d'autres le pensent, ils ont 10, ils ont 20, le PDG 1, le PDG 2, ce n'est pas ça l'affaire, mais c'est la moralité. Je vous le disais en titre, le SLEG version Aboubakar Souma a démarré ce vendredi matin son conseil syndical national à son siège situé à Donka. Objectif, faire le compte-rendu des négociations autour des 8 millions demandés par les enseignants. Les secrétaires généraux basés à Conakry et ceux de l'intérieur du pays participent à cette rencontre. Alpha Ibrahima Touré, Abdoulaye Guide. 2 jours seulement après la destruction des installations de ces locaux, le SLEG version Aboubakar Souma a tenu son conseil syndical national ce vendredi à son siège. Prenant la parole afin de s'adresser à ses secrétaires généraux venus de l'intérieur du pays, Aboubakar Souma a d'abord rappelé les promesses prises par l'actuel gouvernement en ce qui concerne les négociations avant de réitérer l'engagement de continuer le combat. Conformément au protocole d'accord signé le 13 mars 2018 dans la salle des actes du Palais du Peuple entre le gouvernement et le syndicat des anciens chercheurs de Guinée, SLEG, nous attendons toujours la partie gouvernementale d'être invitée autour de la table de négociation pour les 8 millions. Malheureusement, le pouvoir, à travers le Premier ministre, chef de gouvernement, malgré les promesses qu'il a tenues en nous envoyant des émissaires, n'a pas encore honoré son engagement. Le syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée SLEG ne se laissera pas faire et défendra par tous les moyens légaux ses droits.
Pour ce qui concerne l'incident qui s'est produit au sein du siège du SLEG, Aboubakar Souma soutient qu'une plainte est déjà déposée contre les auteurs de cet acte de vandalisme. Pendant que le bureau exécutif national du syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée, SLEG, s'attelle aux préparatifs de son conseil syndical, un groupe de bandits dirigé par la dame Kadetouba et Abakar Kaba, se réclamant d'un syndicat, a vandalisé nos locaux en blessant, en détruisant tous les équipements et en emportant une importante somme d'argent. Ce fait ne sera pas impuni. C'est pourquoi, en votre nom, nous avons fait venir notre avocat et huissier qui en ont dressé un procès verbal qui est aujourd'hui soumis au procureur de la République près le tribunal d'instance de Dixine. Présent à cette cérémonie, Abdraman Sano, président de la PQD, a salué l'initiative. Pour lui, le combat mené par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée est noble. Le combat, camarades syndicalistes, que vous menez pour le bien-être des travailleurs de Guinée est un combat noble, un combat juste. Votre engagement milite de la bonne gouvernance dans notre pays afin de promouvoir une répartition équitable des richesses et dynamiser l'engagement des forces corporatistes pour un meilleur développement de notre pays. À l'occasion du Conseil national tenu ce vendredi au siège du SLEG, les responsables des centrales syndicales, l'ONSLG et la FESABAG se sont prononcés sur l'ensemble des activités tenues par cette structure syndicale. Pour les représentants des deux centrales, cette initiative est salutaire. Ils demandent à ce que les syndicalistes se retrouvent dans la solidarité. Écoutez-les au micro d'Alpha Ibrahima Touré. On ne peut pas ne pas répondre à cette invitation parce que le syndicat d'abord, on parle de solidarité. C'est notre slogan, la solidarité. En plus, comme vous voyez ce qui se passe actuellement dans le mouvement syndical, nous nous sommes dit qu'il faut être solidaire, il faut passer par tous les moyens possibles et légaux pour aller à la refondation du mouvement syndical en Guinée. Nous sommes invités, il vous souviendra qu'on les a accompagnés lors de leur grève et nous sommes même signataires du protocole d'accord. Donc nous les félicitons parce qu'ils se concertent pour trouver d'abord des solutions à leurs problèmes et se projeter dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit madame tout de suite, la situation commande à ce que nous réfléchissions sur l'avenir du syndicalisme en Guinée. Que les gens le veuillent ou pas, le paysage syndical va changer. C'est le moment du changement qui est arrivé et cela va se faire contre le gré des gens. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu hier jeudi à Séro-Touréa sous la présidence du chef de l'État. Au titre du premier point à l'ordre du jour, Alpha Condé a fait des invites à certains membres du gouvernement. Certains chefs de département ont aussi communiqué sur des sujets liés à leur secteur. C'est un décryptage signé Alpha Ibrahima Touré. Au cours de ce Conseil des ministres, il a été demandé au ministre de la fonction publique à présenter au Conseil interministériel prochain les documents sur le projet de création d'une fonction publique locale. Pour la stratégie de l'emploi des jeunes dans les secteurs de la santé, le ministre a indiqué que l'emploi des jeunes permet de faire face à certaines urgences liées au secteur de la santé. L'état des lieux du secteur a montré que le contexte épidémiologique actuel du pays est marqué par l'existence de nombreux problèmes de santé, parmi lesquels il faut citer premièrement les maladies transmissibles, notamment le paludisme, la tuberculose, le VIH-Sida, les helminthiases et les infections respiratoires. Deuxièmement, les maladies non transmissibles, dont l'hypertension artérielle, les cancers, le diabète. Dans le même cadre, le Conseil a ensuite demandé au ministre de la fonction publique de délocaliser les concours de recrutement au niveau des régions administratives pour fidéliser les agents à leur poste d'affectation. Il a soutenu que les possibilités réelles de création d'emplois pour les jeunes dans ce secteur sont estimées à 3 900 nouveaux emplois
sur la base des financements des partenaires techniques et financiers. L'incidence financière annuelle de ce recrutement est de 47 milliards 388 millions de francs guinéens, conformément au terme de référence de l'appel à candidature, et de s'appuyer sur les écoles de santé communautaire pour organiser ces concours de recrutement d'agents relais en santé communautaire. Dans sa communication, le ministre des Travaux publics a fait mention à la situation des ouvrages de franchissement sur les routes nationales et le plan d'urgence des travaux d'entretien et de rénovation. Le ministre a indiqué que le réseau national routier couvre environ 43 301 km. Sur ce réseau, il existe 1946 ponts en béton armé, 39 ponts métalliques, 31 ponts provisoires, 23 bacs et 12 ponts en bois. Le Conseil a demandé au ministre de mettre en place un programme régulier d'entretien des infrastructures routières ainsi que des ouvrages donc de franchissement et de présenter un projet cohérent en relation avec la CGP et les ministères en charge du plan et du budget. L'ONG Amis du droit a ouvert son atelier de formation sur le droit de l'homme et le phénomène de la migration ce vendredi matin au siège du PDG RDA, le parti qui a bien voulu parrainer la rencontre. Plusieurs jeunes venus de milieux différents ont été sensibilisés sur les conséquences de l'immigration clandestine. Mamadou Tonouba, Bouba Kamara. L'ONG Les Amis du droit, parrainée par le Parti démocratique de Guinée pour le Rassemblement démocratique africain, a mobilisé une centaine de jeunes guinéens issus de la société civile et de certaines formations politiques pour une formation autour des thèmes droits de l'homme et le phénomène de la migration. Odilon Maoumi, juriste, enseignant d'université, est l'un des formateurs. Le plus souvent, on a tendance à indexer du bout du doigt les gouvernants. Certes, ils sont responsables parce que lorsqu'on parle de la malgouvernance, eh bien, c'est une des causes de l'immigration. Mais attention, le jeune qui a bien étudié ou la fille qui a bien étudié, qui a bien appris son métier, qui sait qu'il a quelque chose en lui ou en elle, il y a un talent qui dort en tout le monde. Moi, je pense que lorsque vous mettez en valeur ce talent-là, vous ne rêvez pas de prendre un seul jour, une seule seconde, le chemin de la mer pour se sacrifier pour ne rien. Ibrahima Kamara, président de l'ONG Les Amis du Futur, est l'initiateur de cet atelier de formation. Il parle des motifs du choix des thèmes. Les jeunes sont intéressés par cette formation parce qu'ils sont les premiers à sortir quand on dit manifestation. Ils sont les premiers à aller dans le voyage clandestin ou dans l'immigration clandestine. C'est le pourquoi, bien évidemment, cette session de formation a tout son pesant d'or. Les participants à cet atelier de formation sont convaincus qu'il est possible de travailler et de réussir en Guinée. De savoir que la solution n'est pas de l'autre côté et rester ici, en restant ici et travailler ici, on peut réussir. Le PDG RDA, en plus de la mise en disponibilité de son siège, a aussi ouvert la porte aux jeunes venus de certains partis politiques. Les thèmes étaient les bienvenus pour que le PDG puisse faire participer à beaucoup d'autres jeunes de partis politiques, pas seulement le PDG, et d'autres jeunes de la société civile qui sont venus pour assister à cette formation. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction de Gangan TV. Bonne suite de programme chez vous.